Alors la famille, aujourd'hui, sans plus tarder, on va partir dans une direction d'une histoire thriller, une histoire qui fait limite froid dans le dos. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Je vais vous raconter une histoire direction des États-Unis, une histoire où se trouve un manoir hanté. Alors, c'est dans un petit village au cœur des montagnes, dans un village montant, qui s'appelle Montant. Le village se trouve en Alabama, aux États-Unis. Se dressait un manoir abandonné depuis plusieurs dizaines d'années. Et certains disent que ce manoir a été abandonné depuis la Deuxième Guerre mondiale par une famille riche aux États-Unis. Les habitants donc, du village parlent de ce manoir comme étant un manoir où beaucoup de personnes qui ont tenté de vouloir savoir ce qui se trouvait dans ce manoir, beaucoup ont perdu la vie. Mais derrière cette légende, il y a toujours des personnes qui veulent savoir réellement c'est quoi cette histoire, pourquoi que ce manoir est interdit. Et il y a toujours des gens qui aiment braver les interdits. Et parmi ces personnes, il y a une fille qui s'appelle Clara. Clara, elle est journaliste en quête de la vérité. Elle travaillait donc dans tout ce qui est reportage des faits, où on dit des faits divers, mais des faits qui sont divers, sombres, limite. Clara, elle était à New York, elle a décidé de prendre donc son billet d'avion, direction en Alabama. Elle vient avec son fixeur pour qu'elle puisse venir découvrir la vérité d'elle-même, parce qu'elle est persuadée que derrière cette histoire, il y a une explication derrière. Donc, elle a décidé de venir passer la nuit dans ce manoir avec son fixeur. À la veille du rendez-vous pour aller dans le manoir, à sa grande surprise, son fixeur tombe soudainement malade et il a commencé à vomir, tout ça. Les habitants du village lui ont dit, évidemment, ce que tu vois maintenant là, ce sont des signes que ce manoir n'a pas vraiment besoin que vous puissiez aller là-bas. Et ça, c'est un signe direct qu'on vous envoie de ne pas y aller. Et il serait mieux que vous puissiez abandonner donc votre investigation concernant ce manoir. Clara, en quête de vérité, malgré que son fixeur tombe malade, personne ne va plus prendre sa caméra, mais elle a quand même décidé d'aller d'elle-même pour aller voir réellement c'est quoi cette histoire de manoir, c'est quoi sérieusement, quelle est cette histoire qui terrifie tout un village. Elle veut voir cette vérité. Et donc, finalement, elle a respecté son rendez-vous la nuit. Elle est partie seule, sauf qu'il n'y a plus son fixeur. Elle est partie seule. Elle a pris sa caméra. Elle se rend dans le manoir avec une porte lourde de bois qu'elle pousse. Et elle entre dans ce manoir. Quand elle pousse la porte, elle sent déjà que la porte, ça grinçait déjà sinistrement à l'intérieur. Elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de poussière qui recouvrait tout. Là, on parle bien d'un manoir qui a été abandonné depuis plusieurs dizaines d'années, mais elle sentait l'odeur comme s'il y avait beaucoup d'animaux qui étaient morts, comme s'il y avait des corps, tout ça. Elle voulait voir réellement qu'est-ce qui se trouve dans le manoir. Alors qu'elle a commencé à monter les escaliers de l'étage, elle a entendu un bruit sombre qui retentit derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Clara, elle a dit, bon, s'il n'y a rien, donc il n'y a rien. Mais malgré que sa ténacité, elle a commencé quand même à avoir peur. Et à côté, elle regarde et elle voit que c'était une maison bien et bien habitée. Il y avait des gens dans ce manoir. Il y avait une famille qui habitait dans ce manoir. Elle voit les photos de monsieur et madame. Et elle avait brûlé sa sœur et son mari dans ce manoir. Et elle avait décidé de partir. Clara, elle a commencé à être un peu paniquée, à comprendre que cette histoire, évidemment, malgré que les gens du village parlaient que c'était un manoir là où il y avait des esprits hantés et que toutes les personnes qui ont tenté de vouloir découvrir ce qui se trouvait dans ce manoir finissaient par mourir, elle a commencé à comprendre que c'était une histoire métaphysique, qui n'est pas une histoire que... Elle pensait que c'était juste une légende, mais là, elle a commencé à croire que cette histoire devenait une histoire sérieuse. Prise de peur, elle a voulu sortir, mais la porte qu'elle avait ouverte au début, elle l'avait laissée ouverte pour que
en cas de problème, qu'elle puisse s'enfuir et sortir de là. Mais quand elle a voulu se diriger vers la porte principale, la porte principale soudainement était fermée. Elle a voulu tirer la porte principale, c'était fermé. Mais elle voyait que malgré dans le noir, il y avait des flashs de lumière qui faisaient de sorte qu'elle puisse se rendre compte qu'il pouvait y avoir d'autres sorties. Elle a voulu aller sur d'autres sorties. Elle sentait comme si qu'il y avait une personne derrière elle. Et cette fois-ci, elle se retourne pour la deuxième fois. Comme par hasard, elle croise une silhouette d'une femme, silhouette fantomatique, des yeux remplis de haine. Cette femme l'a regardée. C'est là où elle se rend compte que, dans le journal officiel, elle voit les photos, elle se rend compte que ça, cette femme, la silhouette qu'elle est en train de voir, c'est bel et bien la silhouette de la sœur jumelle d'Elodie. Elle a voulu s'enfuir pour tirer les portes, ça ne marchait pas. Et quand elle se retourne encore cette fois-ci, il n'y avait plus cette silhouette. Mais il y avait des lumières qui faisaient des flashs qui la disaient que c'était de l'autre côté qui devait se trouver la sortie. Mais elle se rapproche. Et quand elle se rapprochait de là où elle espérait trouver la sortie, elle se rend compte que c'était pas une sortie, mais c'était encore dans le noir cette fois-ci. Il n'y avait plus de lumière. Et elle se rend compte qu'elle se retrouvait dans une cave. Et dans la cave se trouvaient les ossements de la sœur d'Elodie, donc de la silhouette qu'elle avait vue. Et elle entendait des voix qui lui disaient que si tu veux sortir de là, il faudrait que tu puisses prendre ces ossements et aller l'enterrer. Prise de peur, elle a voulu s'enfuir encore, mais sauf qu'il n'y a pas d'issue pour elle. Elle a passé au moins plus de 2 heures dans le manoir à crier. Personne ne l'écoutait, personne ne venait à son secours. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de prendre son courage, puisqu'elle avait pris le courage pour venir vérifier ce qui s'est trouvé. Et elle a commencé à prendre un sac et elle a commencé à mettre ses ossements dans le sac. Et donc, dans un sac qu'elle a trouvé dans ce manoir, elle a mis des ossements. Et quand elle a fini de prendre ses ossements, elle se retourne, elle voit que une première porte s'ouvre. Et c'est là où elle commence à se rendre compte qu'elle était dirigée vers ces portes pour qu'elle puisse sortir. Et la porte principale qu'elle avait fermée, qu'elle n'avait pas fermée derrière elle, qui s'était renfermée, s'est ouverte automatiquement. Et elle est sortie de là aux alentours de 2h, 3h du matin, parce qu'elle est partie, il faisait tard, 23h. Et tout le village était endormi. Et elle a décidé donc d'aller derrière le manoir et enterrer ses ossements comme le disait cette silhouette qu'elle ne voyait plus. Elle a enterré donc ses ossements. Et après avoir enterré ses ossements, il n'y avait plus le bruit bizarre qu'elle écoutait. Et ce bruit s'est soudainement arrêté. Et elle a décidé, tout apeurée, elle a décidé de repartir donc là où elle était logée avec son fixeur. Elle est rentrée, elle a raconté évidemment, c'était ce qu'elle avait vu, c'est même ça qui lui a poussé de démissionner sur son poste de journaliste. Elle a plus voulu faire des investigations derrière cette histoire. Voilà, c'était ça l'histoire du manoir qui était le manoir hanté, que Clara voulait à tout prix découvrir ce qui était réellement dans ce manoir. Alors la famille, dites-moi, derrière cette histoire, est-ce que j'ai juste une seule question? Si vous étiez à la place de Clara, est-ce que vous aurez eu ce courage-là de pouvoir prendre ces ossements et de le faire et d'aller le mettre dans un sac et aller le enterrer comme le demandait l'esprit? Moi, je pense qu'elle a été d'un grand courage, malgré qu'elle était apeurée, d'aller prendre quand même ses ossements et d'aller l'enterrer. Voilà l'histoire qui était l'histoire que je voulais en parler avec vous ce soir. Maintenant, dites-moi la famille, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Et quant à moi, je vous dis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et j'espère qu'on va se revoir prochainement pour une prochaine vidéo. La famille, ça bouge pas. Ah, ciao, à bientôt.